L'heure des sages. Bonjour chers auditeurs de l'heure des sages. Pour cette nouvelle émission, je reçois avec joie une grande dame, Luzmila Carpio, chanteuse bolivienne d'origine quechua et aymara. Luzmila Carpio est une figure emblématique de la culture sud-américaine. Son parcours de chanteuse en langue quechua débute à la fin des années 60 à La Paz. Elle y enregistre quelques-uns des disques cultes du folklore andin et, sans chanter la langue officielle, accède à la célébrité dans son pays. Dans les années 80, elle commence à se produire régulièrement en Europe avec 2 albums enregistrés en France au début des années 2000. Après avoir été ambassadrice de Bolivie en France de 2006 à 2011, elle se consacre de nouveau pleinement à sa musique avec une magnifique réédition de ses enregistrements boliviens, Yuya Yapina Tapes. Yuya Yapina Tape, c'est dans la langue quechua, surtout Yuya Yapina. Ce sont des enregistrements de 4 cassettes que j'ai produits les années 90, là-bas en Bolivie, en travaillant avec la UNICEF. Dans ces 4 cassettes, il y a des chansons, il y a des mélodies, il y a des messages très importants pour mon peuple quechua aymara. Car à cette époque, on a été encore dans une situation difficile. En Bolivie, on est 62% des cultures originaires que Cristóbal Colón il appelle les Indiens. Alors, à cette époque, on a été marginalisés, on n'avait pas encore la parole complètement. Et puis, c'est pour ça que quand UNICEF il m'a contacté, moi, la première fois, ça a été pour faire un travail de 3 mois. Mais après ça, il a été 4 ans. C'est pour ça qu'il y a 4 cassettes. Là, j'ai profité de dire tous ces messages importants à la terre. De dire à mes sœurs, mes frères, voilà, c'est ça notre savoir ancestral qu'on ne doit pas l'oublier. Et puis, ce travail, ça a été dirigé surtout à la femme. À la femme parce que la femme, elle n'a pas pu aller à l'école. Ça a été pour notre alphabétisation dans nos langues quechua aymara. Parce que j'ai cru comprendre qu'il était très difficile de chanter en quechua à l'époque. Et oui, parce que ça a été discriminé. L'éducation en Bolivie, toujours, ça a été les restes de la conquête espagnole. Jamais ils nous ont donné la possibilité de connaître à nous-mêmes, de s'approprier de notre culture. Et c'est pour ça qu'il dit dans les titres des cassettes Yuya Yapina, car ça veut dire on doit s'approprier de notre savoir ancestral. Quand UNICEF il a lancé ce programme, ils m'ont donné l'autonomie de le faire à moi-même. Comment je peux me diriger à mon peuple? Ça a été quelque chose qui m'a tellement touchée, car c'est la première fois qu'ils me donnent cette tâche importante pour mon peuple. Ces cassettes,
on les distribuait gratuitement aux communautés. Ou on est allé dans les petits villages, on donnait comme ça, et on créait aussi notre alphabétisation avec UNICEF dans chaque endroit. Et puis un jour, on a été tellement en retard avec l'UNICEF pour le voyage de La Paz vers le Potosí, alors il avait pris l'hélicoptère. Hein? C'est la première fois que j'avais monté un hélicoptère. Alors moi j'étais habillée avec tous mes costumes traditionnels de la région, bien sûr. Et toutes les femmes qu'il a été en train d'attendre, qui va arriver pour ce projet UNICEF. Et quand ils m'ont vu, comment ils ont été contentes. Les sourires des femmes, je voyais, comme pour dire, enfin, il y a une personne qui est là. C'était peut-être d'autant plus important que vous êtes vous-même quechua. Bien sûr, les femmes, elles commençaient déjà à être plus fières et tout ça, de toutes les choses que je disais. C'est tellement difficile de montrer tous nos savoirs, notre costume, parce que dans les écoles, il n'y avait même pas un Indien dessiné avant. Alors quand on faisait notre rituel, notre prière pour faire notre offrande à la Mère Terre, on les faisait toujours en train de se cacher. Parce qu'ils nous disaient, non, c'est pas la religion, ça. C'est pas bien que vous faites, vous êtes avec les diables, ils nous disaient. On a été punis avant. Encore en 92, 93 91, il y avait... Comment, en plus, on a été déjà habitués de se cacher. Et puis, les 92, je vais vous raconter quelque chose. J'étais invitée à Cadiz, Espagne, pour faire un concert pour les 92, parce qu'il y avait des personnes qui célébraient la conquête espagnole entre les deux. Vous voyez, l'arrivage des Espagnols là-bas, il y avait la grande fête. Et moi, j'étais contre cette célébration parce que ça n'était pas une rencontre respectueuse. Et là, il m'avait demandé, mais j'ai dit comment ça va être cette... Parce qu'il voulait parler, il y avait des intellectuels, tout pour parler de 92, comment ça a été, tout ça. Et il voulait construire aussi un monument au port de Cadiz, à l'Indien. Alors j'ai dit là, le plus important d'abord, c'est de demander la permission à la terre. Est-ce que vous avez invité un sage, un yatiri, un amauta de chez moi, ou des Andes? Ah non, on a oublié ça. Ah non, j'ai dit, il fallait faire ça. Alors ils m'ont dit, pourquoi tu ne fais pas ça? S'il te plaît, aide-nous. Alors j'ai dit, je ne sais pas, je vais voir comment je vais rêver, parce que nous, dans les rêves, toujours on pense, dans nos rêves, qu'est-ce qu'il va nous dire. Hein? Alors là, j'ai rêvé que je peux le faire. Et puis là, j'avais apporté des choses, seulement j'avais demandé de la braise. Bon, j'ai fait tous les rituels et tout ça avec mes musiciens. On a chanté une chanson pour la terre, tout. Et tout le monde, il est venu pour m'embrasser, pour me féliciter, tout. Mais moi, je n'avais pas encore chanté beaucoup. Hein. Une seule chanson. Alors, mon concert, il devait se passer plus tard. Et là, il y a une dame que j'entends de loin. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette dame? Ça, on ne peut pas le faire comme ça, à la lumière. Alors, elle s'est approchée. La dame, sûrement, ça a été elle, parce que je ne savais pas. Et puis, une dame, il m'a dit, Luzmila, merci beaucoup pour que tu t'as fait une autre personne. Et là, la dame, c'est Luzmila, elle a dit. Ma sœur, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo tu vas? Cette dame, ça a été de Pérou. Moi, je ne les connaissais pas, mais elle savait que j'ai chanté. Alors, excuse-moi, si c'est toi, c'est bienvenu. À partir de 92,
il s'est éclairci. On le fait maintenant sans se cacher. Notre offrande, notre rituel, on le fait tranquillement maintenant. Moi, toujours, je vais parler de ma région, parce que la Bolivie, c'est vaste. Il y a tellement de cultures différentes aussi. Mais dans mon village, par exemple, toutes les mélodies, ils viennent de la nature. On accueille de la nature. Les notes musicaux, ils sont là. Comment on accueille? Par exemple, dans ma région, c'est la cascade. Et là, on va, toute la communauté, pour écouter la cascade. Et c'est de là qu'on va enchaîner des mélodies. Et les femmes, ils vont mettre les paroles et tout ça. Et celui-là, il va être à la mode de notre communauté. Ça dépend de chaque région. Et puis, quand on va déjà avoir une fête, tout le monde, il apporte sa chanson. Et là, ils vont savoir laquelle mélodie c'est le plus beau, alors il va se mettre à la mode. C'est à peu près comme ça qu'on fait. Après, petit à petit, ils vont enchaîner aussi les autres communautés parce qu'ils descendent de la montagne, où il y a, par exemple, dans mon endroit, c'est Achayanta, qui s'appelle le petit village où il y a déjà une église. Là, on vient pour se retrouver, pour faire les trocs aussi. Et là, de toutes les parties des montagnes, ils vont descendre. De loin, ils vont venir pour cette fête. Maintenant, on fête les saints, la Vierge, parce qu'avant, ça n'était pas le cas. Ça a été toujours les changements de saison. Sinon, ça a été des fêtes pour la première récolte. Avant, ça a été comme ça. Mais
Nous, on va à l'église, si c'est par exemple de la Vierge Marie, mais notre divinité la plus importante, c'est la Mère Terre, Pachamama. Jusqu'à aujourd'hui, grâce à nos montagnes, toujours on est en vie. Alors c'est ça le plus important. Je voulais vous dire que nous croyons tellement, nous sommes les enfants du cosmos. Tout est vivant là-bas, l'esprit de l'eau, les montagnes, les arbres, les animaux. On dialogue avec eux. Et puis, c'est un respect profond à la Mère Terre, Pachamama. Pacha, ça signifie univers, Mama, c'est la mère. Et ces mots, c'est important pour nous, car dans toutes les populations de notre planète, je crois qu'avant, ils savaient respecter à la terre. Maintenant, ce n'est pas le cas. Et ça nous met dans une tristesse profonde. Les hommes, ils sont en train de voir d'autres choses. Tout le temps, c'est l'argent, il n'y a pas cette espèce de solidarité entre les humains. C'est pas bien, car les lois les plus importantes chez nous, c'est la réciprocité, le partage. On vit avec peu de choses, toujours en train de faire attention à tout, à l'eau, à la terre, à toutes ces choses-là, parce que c'est une espèce de spiritualité qu'on a, qu'on ne l'a pas perdue. Et puis, la Mère Terre, elle est malade. Selon nous, il faut les soigner et nous sommes les enfants de la Terre, alors ça c'est détériore si on fait mal, par exemple, aux animaux, aux plantes, à l'eau qu'on consomme, à tout ça. C'est pas normal pour nous. Nos grands-parents, nos parents, ils nous ont appris cette loi de toujours faire attention à toutes les choses qui existent sur Terre. Même la pierre, il a une vie pour nous. Toutes ces petites choses qu'on peut dire maintenant que c'est banal, mais c'est pas banal. On doit faire attention. C'est aussi peut-être parce que on oublie qu'on fait partie d'un tout, qu'on est connecté à la Terre et on a la sensation qu'on est coupé d'elle, en tout cas dans le monde occidental tel que on perçoit la nature, on se sent coupé d'elle. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai écrit des chansons en pensant toujours à tout cet bel moment que j'ai vécu, mon enfance et puis ma jeunesse aussi. J'ai écrit des chansons et je me prête quelques chansons aussi des oiseaux. Parce que chez nous, ma mère, elle me faisait écouter les chants des oiseaux quand on a été pour faire la semence de la quinoa, de la pomme de terre et aussi pour aller faire la récolte. Il y a toutes sortes d'oiseaux et nous, on l'interprète. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire chaque oiseau? Par exemple, celui-là, pour nous annoncer que la pomme de terre, le tubercule, il est déjà en train de grandir. Alors, il y a un oiseau qui chante comme ça. Papa, tic, 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 tic. Papa, tic, 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 tic. Il y a un autre oiseau qui chante quand quelqu'un va arriver, parce que là-bas, il n'y avait pas de téléphone. Et jusqu'à aujourd'hui, dans mon petit endroit, il n'y a pas encore. Il vient un petit oiseau autour de la maison. Il dit Visita Wasir, visita Wasir. Et comme ça, il y a tellement d'oiseaux que je peux répéter. Et puis c'est tellement important pour nous, les animaux, et qui nous aident aussi
quand il y a la sécheresse, à prier pour qu'il y ait la pluie, par exemple, non? Ce sont les messagers de la nature. C'est une chanson aussi qui est Presagio de los pájaros, c'est ça? Sí, presagio des oiseaux, oui, el presagio de los pájaros. Et il y a aussi une particularité chez vous, c'est que vous chantez avec une voix très très aiguë. Ma grand-mère chantait comme ça, et ma mère et moi aussi. Et puis après ça, j'ai demandé, parce qu'il y a eu des questionnements ici en France, en me demandant pourquoi vous chantez tellement aigu. La première fois, j'avais dit parce qu'on est tellement près du ciel, alors on chante comme les étoiles. Après ça, je suis allée demander à maman pour dire, ils m'ont demandé ça et j'ai pas pu les répondre. Et puis comment tu n'as pas pu répondre, c'est pas vrai. Tu sais, elle m'a dit, la terre, ils nous entendent mieux, cette voix très aiguë, et puis on ne perd pas notre voix de petite fille. On continue toujours notre petite fille qu'on a au petit enfant. On continue à tenir compte de notre enfant intérieur, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Alors, c'est pour ça, après ça, j'ai essayé de chercher des sonorités les plus belles, car c'est quelque chose que j'adore aussi, de ne pas les perdre, mon enfance. Oui, vous avez des berceuses pour les enfants aussi. Et vous avez aussi composé une berceuse pour la terre-mère. J'aime beaucoup cet album. C'est une rencontre avec des musiciens français, 5 musiciens solistes qui m'ont accompagné dans ce parcours pour qu'il soit plus universel, cet message que je vous parle de la terre. Avec beaucoup de respect, ils m'ont accompagné. Pierrick Hardy, que c'est l'arrangeur de mes morceaux, il a écrit toute l'orchestration. Et puis, il a été Henri Tournier, les flûtistes, Michel Deneuve, qui c'est un grand musicien qui joue le cristal, l'orgue de cristal. Après, il a été Pierre Rigopoulos, qui joue toutes les tam-tams du monde, la percussion. Yves Torczynski, qui joue le contrebasse. Alors, 5 musiciens solistes qui m'ont accompagné, ils m'ont donné tellement la joie de partager mes mélodies. On a fait beaucoup de concerts, on est toujours en train de faire avec eux.
Tout ce que j'ai parlé, de tous ces respects, maintenant la Bolivie, il est dans cette optique. On est contente maintenant. On a la parole pour le moment. Et il y a aussi Evo Morales qui est là et qui est président de la Bolivie, qui permet aussi de faire perdurer ça. Oui, et le 2006, à partir de 2006 jusqu'à aujourd'hui, c'est le troisième mandat qu'il est en train d'exercer. Il a gagné avec 64%. Hermanas y hermanos, el esfuerzo de ustedes, el esfuerzo de compañeros de base, el esfuerzo de los dirigentes de base, el compromiso de nuestros dirigentes nacionales, a la cabeza de CONARCAM, la Central Obrera Boliviana, el compromiso de nuestros servidores públicos, a la cabeza de nuestros ministras y ministros, el compromiso de nuestras instituciones no ha sido en vano. Ese esfuerzo, esa unidad del pueblo demuestra que sí, seguimos en ese proceso de liberación económica, política y tecnológica. L'Indien, petit à petit, il est en train de changer les choses. C'est important. Et puis, maintenant, il faut qu'il y ait la continuité. C'est pour ça, moi, je suis en train toujours de chanter dans ma langue, le quechua. Je n'aimerais pas qu'il disparaisse. Au l'Aymara, toutes les populations qu'il y a en Bolivie, parce qu'on a 36 nationalités, 36 langues différentes. On a. Mais quelques-uns, ils sont en train de disparaître. Dans la langue, pour moi, il y a la pensée, il y a tellement toutes les choses, de belles choses que j'ai apprises. Et c'est pour ça que toujours, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de chanter dans ma langue. Concernant la situation des terres des Indiens, des Quechua et Aymara, ainsi que des paysans, où est-ce que ça en est maintenant? Parce qu'ils luttent contre l'exploitation des sols, est-ce qu'il y a toujours encore cette lutte qui perdure? Quelle est la situation actuelle en ce moment en Bolivie avec la politique d'extraction des ressources naturelles? Et à partir de 2006, avec les mandats d'Evo Morales, parce que lui, il est d'origine Aymara, justement, il a commencé à nationaliser nos ressources. Et c'est la France le premier pays qui a signé les contrats, c'est-à-dire il a signé cet accord qu'on avait dit nous, 50-50%. Et les autres multinationales, ils ont continué. Et ça, j'ai mon remerciement toujours à la France. Et puis le terrain, justement, la première étape de son mandat, il a travaillé tellement sur ce sujet parce que il y avait peu de personnes qui se sont appropriées. Une personne, 70 000 hectares pour une personne dans la terre fertile, tout. Et maintenant, il est en train de faire le nécessaire, le président de la Bolivie. Il faut savoir que la terre, là-bas, ce sont des terres communautaires dans quelques endroits. Mais il y a des endroits qui ne sont pas eu de terre. Ils les sont expropriés, on peut dire, les grandes
propriétaires. Mais maintenant, ils sont en train de donner des titres aux personnes qui l'ont besoin pour travailler. Un dernier message pour nos auditeurs. Qu'est-ce que vous auriez comme message à leur transmettre par rapport à la Pachamama, à la protection de la Pachamama? Moi, j'aimerais dire quelque chose. La terre ne se laisse pas posséder. Elle se laisse seulement embrasser avec amour, avec tendresse, car elle appartient à nos enfants. On doit les rendre à nos enfants, mais c'est pour ça qu'il faut les soigner. Merci. Gracias. Amincing yaku sunju, amancing kay mang risunju. Jarang gue kapari sunju, sama amincing yaku sunju, amancing kay mang risunju. Hari warmi wawaku yan na baway, malkakun kasi marita. Amancing kay mang risunju, si marisun. Sumakau saya dan cista. Mujeres, hombres y niños, charango, jilguero mío, ayúdenme y cantemos. Mujeres, hombres y niños, charango, jilguero mío, ayúdenme y cantemos. Juntos pidamos justicia y exijamos respeto a nuestros pueblos. Rompamos este silencio en que vivimos, siempre valientes y dignos. Pueblos del Tahuantinsuyo, Pachamama, Madre Tierra, y Cantutica, bellas flores. Pueblos del Tahuantinsuyo, Pachamama, Madre Tierra, y Cantutica, bellas flores. Charango, jilguero mío, seguiremos trinando sendas del mundo. Charango, contigo hermano, pediremos justicia a nuestros pueblos. C'était un entretien avec la chanteuse bolivienne Luzmila Carpio pour l'émission L'heure des sages, réalisation Anne-Claire Rebibaud. L'heure des sages. L'heure des sages.